Il y a des places pour vous là en avant, si vous voulez vous asseoir. Tout le monde est en place. Alors, on commence ça à l'heure, c'est bien. Donc, bonjour, bonsoir à vous toutes et tous. C'est un grand plaisir d'être ici à l'Île Bizarre ce soir pour vous présenter le projet. Donc, c'est avec un grand plaisir que la Ville de Montréal vous accueille ici ce soir pour vous présenter le projet du Grand Parc de l'Ouest, aménagement du Grand Sentier de l'Ouest et de la Pointe-Théoret. Donc, on comprend que on est sur votre île, on est dans un paysage incroyable. Euh, un paysage que vous connaissez, vous le vivez, vous l'aimez. Donc, je voudrais juste vous rassurer en vous disant que les gens qui sont ici présents, qui ont participé au projet, sont venus découvrir justement le territoire. Le projet s'inscrit là, dans une grande philosophie là, du Grand Parc de l'Ouest en général. Donc, on est vraiment en connaissance de terrain. Les gens ont sillonné le terrain, les sentiers, le site. Donc, je voulais vous rassurer là, qu'on a une connaissance aussi du terrain et du site. Donc, avant de débuter la séance, je voudrais vous dire que ce soir, la séance est enregistrée. Donc, si jamais ça cause problème, il y a peut-être un angle mort qui se situe dans ce secteur-là. Si jamais vous voulez changer de place, vous pouvez le faire. La séance va être mise en ligne sur Réalisons Montréal plus tard dans le mois. Donc, je vais vous présenter les personnes impliquées aussi parce que c'est important. C'est des gens qui ont travaillé sur le projet. Donc, on a de la Ville de Montréal, Marie-Laurence Chandron, Mathieu Drapeau, Vincent Cos et je pense qu'il nous manque quelqu'un. OK, c'est ça. Donc, Maxime qui est là, puis Vincent, il n'est pas arrivé encore. Donc, c'est des gens de la Ville de Montréal. Puis, je vous présente aussi des gens de chez Lemay qui a travaillé avec la Ville de Montréal justement pour développer ce projet-là. Donc, Anne-Claire Lelièvre, Daniel Katkov, excusez-moi. Et je suis Patricia Lucier, je suis associée chez Lemay et je vais être votre maître de cérémonie pour la soirée. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, le projet s'inscrit dans le Grand Parc de l'Ouest. Puis, on est ici vraiment en toute transparence pour vous présenter ce projet-là. On veut vraiment faire ça de façon bienveillante et partager là, l'avancement du projet. Puis, c'est vraiment dans l'objectif de partager avec vous, là, de vous informer d'abord et avant tout là, sur l'avancement du projet. On veut aussi vous informer des objectifs du projet et on veut parler aussi de la fragilité des milieux naturels, que vous preniez connaissance justement à quel point c'est sensible. On veut connaître vos besoins, les besoins des citoyens, vos besoins à vous. Puis, on veut essayer de commencer à solutionner des problèmes concrets là, qu'on a sur le site. Et aussi, on veut enrichir la proposition qu'on va faire parce que là, on est à une étape précise du projet, mais on veut vraiment emmagasiner de l'information supplémentaire pour que la proposition soit adaptée à vos besoins. Donc, voici le déroulement de la présentation. Donc, on a l'introduction. Ici, on a les élus là, qui veulent vous faire un mot bienvenue. Là. Donc, il y aura ça qui va débuter la présentation. Et par la suite, on va avoir justement la proposition, une mise en contexte, la présentation du site, les objectifs du projet, puis le concept préliminaire. Et par la suite, on va avoir vraiment la portion participation. Donc, on a des gens en ligne qui sont aussi avec nous. Donc, bienvenue aux gens en ligne aussi.
Et il va y avoir justement une synthèse du babillard. Donc, Réalisation Montréal avait mis en place un babillard sur lequel vous pouviez, comme vous prononcer, déjà donner des enjeux, des propositions, tout ça, puis des souvenirs. Donc, on va vous montrer ça. Et après, on a une séance de parole. En fait, vous allez pouvoir poser des questions pendant 1 heure. La période de questions va être justement ouverte pour que les gens de la ville et justement les consultants puissent répondre à vos questions. Donc, l'avancement du projet, on a déjà fait le diagnostic, on a analysé le territoire, on a sillonné, on a vraiment fait la première étape qui est déposée. Et on est dans l'étape 2 en ce moment, qui est justement la démarche de consultation publique. Donc, c'est pour ça qu'on est ici ce soir, justement, pour vous présenter. La période de consultation en ligne est maintenant close, est terminée. Et mentionner que le 15 juin, vous allez pouvoir vous inscrire. Il va y avoir un atelier collaboratif. Il va y avoir des thématiques, différentes personnes qui vont être là. Vous allez pouvoir crayonner, dessiner, échanger des idées dans le but d'enrichir justement la proposition. Donc, le 15 juin, gardez ça en tête. Et en automne, on va faire une séance d'information sur le résultat de cette consultation publique-là. Et par la suite, nous, on va vraiment utiliser cette matière-là pour développer le projet final. Donc, sans plus tarder, j'ai invité là, justement vos élus à venir vous faire la bienvenue, un mot de bienvenue. Donc, euh, on a Gabrielle Rousseau-Bélanger, là, qui est responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts, qui va faire un mot de bienvenue. Et par la suite, il va y avoir votre mairesse, Danielle Méran, qui va aussi vous faire un mot. Donc, Merci beaucoup. On s'habitue jamais à voir sa photo de même partout. Peu étrange, mais bon. Donc, excusez, j'ai cliqué sur quelque chose. Ah oui, je pense que j'ai cliqué là-dessus. Mais c'est interlude technique. Ben, en attendant, j'ai continué à parler. Ah voilà, et la lumière fut. Bonjour tout le monde. Madame Danielle Méran, mairesse d'arrondissement de Bizarre-Sainte-Geneviève. Madame Julie Forgue, conseillère d'arrondissement. Monsieur Richard Bélanger, Christophe Little, Alain Wilson, conseiller d'arrondissement. Et bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être ici ce soir pour discuter de parc malgré la game du Canadien. Donc, c'est très apprécié que vous soyez ici ce soir. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir en fait cette séance de discussion au sujet du Grand Sentier de l'Ouest et de la Pointe-Théoret. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le Grand Parc de l'Ouest est le fruit de plusieurs années de travail qui se concrétisent en 8 chantiers prioritaires. Puis ce soir, on est ici pour la toute première séance d'information publique qui porte sur l'aménagement justement du Grand Sentier de l'Ouest et de la Pointe-Théoret. C'est un secteur où on peut voir créer un sentier 4 saisons qui reliera l'ensemble, en fait, des pôles du parc nature. Puis l'objectif de ce soir est de vous fournir le maximum d'informations sur le projet, mais on veut surtout vous écouter. On veut mieux comprendre vos besoins, vos préoccupations et surtout entendre vos suggestions. Ce sera aussi l'occasion de parler de la mission et de la gestion des parcs nature pour bien cerner les limites du projet et de ce qui est possible. C'est donc vraiment un jalon important ce soir pour la réalisation de ce grand parc qui va nous donner à tous et à toutes un meilleur accès à nos espaces verts. Donc, un grand merci à mes collègues de l'arrondissement des Sainte-Geneviève pour votre collaboration. C'est très apprécié. Puis, sans plus tarder, en fait, je vais laisser la parole, je pense, à la mairesse pour qu'elle vous souhaite aussi quelques mots. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, je ne vais pas allonger la séance plus que... Je vais faire juste quelques mots pour être sûr qu'on reste ici, qu'on puisse quitter le plus tôt possible pour peut-être voir la troisième période. On va aussi essayer de donner le score si jamais on est capable de vous le donner au moins, si on a au moins ça à vous donner ce soir. Alors, premièrement, je voulais remercier l'équipe des Grands Parcs de se déplacer ce soir ici pour nous faire cette présentation. Je voudrais remercier aussi les gens de vous être déplacés ce soir en grand nombre. Je sais que vous auriez pu, pour plusieurs, rester à la maison, mais je suis quand même impressionnée de vous voir ce soir ici. Madame Rousseau-Bélanger vous a déjà nommé, mais je voulais aussi remercier mes collègues d'être présents ici ce soir. Si vous avez des questions, vous savez qu'ils sont toujours disponibles. Monsieur Chris Little, Julie Forgue, Alain Wilson et Richard Bélanger sont ici ce soir. Donc, vous pouvez aller les voir, on est toujours rejoignable. Deuxième chose, je voulais juste dire une petite mention à l'équipe des Grands Parcs. Vous avez dit que
la période en ligne était maintenant terminée. Mais pour nous, ça n'a pas été quelque chose qui a été super publié. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de réponses, mais il y a peut-être des gens ce soir qui ne vous poseront pas de questions au micro, mais qui aimeraient peut-être participer à cette partie-là en ligne, ou est-ce qu'ils pourraient rejoindre le site. Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est court un peu pour l'avoir déjà fermé quand une bonne majorité des gens ne sont pas au courant du projet. Alors, s'ils reçoivent ce soir une présentation, peut-être que dans les jours qui viennent, ils vont vouloir peut-être vous envoyer de l'information qu'ils ne vous diront pas au micro ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à ceux qui vont faire la présentation de ce soir, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, Madame la mairesse. Merci, Madame Rousseau-Bélanger. Bon point pour la période de questions. Je pense que c'est important. Donc, on va passer maintenant à la présentation. Donc, je veux vraiment vous présenter là, les deux personnes qui vont présenter ce soir. Donc, Marie-Laurence Gendron, qui est chargée de projet à la Ville de Montréal, et Anne-Claire Lelièvre, qui est urbaniste chez Lemay et chargée de projet, qui a travaillé sur le projet depuis le début. Donc, sans plus tarder, mesdames, je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, on vous présente la vision pour le Grand Sentier de l'Ouest et la Pointe-Théoret. C'est une succession de découvertes qui révèlent les richesses des écosystèmes, l'identité et l'histoire de l'île. On souhaite améliorer les points de contact avec l'eau, vous faire découvrir les milieux naturels, souligner le caractère agricole de l'île et mettre en valeur le patrimoine et l'histoire du site. Donc, le projet qu'on vous présente ce soir s'appuie sur différents documents de planification avec des orientations spécifiques qui guident les actions posées sur le territoire. De façon générale, ces documents visent la préservation de la nature. Donc, on a plusieurs paliers de réglementation et on doit les respecter. D'ailleurs, le plan Nature et Sport identifie la mission des parcs nature. La mission des parcs nature, c'est de conserver les milieux naturels pour offrir à la population un réseau de grands parcs par des activités de plein air respectueuses de l'environnement. Donc, le Grand Parc de l'Ouest, le projet se trouve dans le Grand Parc de l'Ouest. Le Grand Parc de l'Ouest, c'est un parc nature. En fait, ça regroupe 5 anciens parcs nature qui sont maintenant des secteurs du Grand Parc. Et à ça s'ajoutent des nouveaux espaces qui vont potentiellement être développés. La ville n'est pas propriétaire de l'ensemble du territoire, donc les partenariats et collaborations sont vraiment essentiels pour la mise en œuvre des projets. Une stratégie de mise en valeur a été adoptée en 2023. Donc, cette stratégie, c'est un document de planification qui identifie les projets prioritaires, comme celui qu'on vous présente ce soir. Et c'est aussi un document qui assure la cohérence sur l'ensemble des projets développés sur le territoire. La stratégie de mise en valeur identifie des objectifs pour le projet de la Pointe-Théoret et du Grand Sentier de l'Ouest. L'objectif, c'est de relier les deux rives de l'île par un sentier multifonctionnel. Et à la Pointe-Théoret, c'est d'aménager un seuil pour le futur lien fluvial qui va se connecter au Cap-Saint-Jacques dans le but d'assurer une connectivité dans l'ensemble du parc. On se trouve aussi dans le paysage humanisé. Donc, les deux ont des objectifs communs de mise en valeur et de préservation de la nature. Ici, on vous présente les grandes étapes franchies depuis la création du Grand Parc de l'Ouest en 2019. C'est important de mentionner que l'idée d'un sentier qui connecte les deux rives de l'île, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce sentier-là, maintenant, s'insère dans le Grand Parc de l'Ouest. On a aussi une étape importante qui a été franchie dans les dernières années. Donc, c'est l'entente avec le ministère des Transports qui nous permet finalement de concrétiser le projet du Grand Sentier. Donc, ce soir, on vient vous présenter l'avancement du projet, les contraintes, les opportunités. On va vous présenter un concept préliminaire. Ce n'est pas un concept final, mais c'est une synthèse qui a été effectuée par les documents et études réalisés dans le passé, dont certains et certaines d'entre vous ont peut-être même participé.
C'est aussi une synthèse des observations de terrain récentes et des documents et réglementations en vigueur. Donc, ce soir, on souhaite vous entendre sur ce qui est important pour vous, puis aussi votre connaissance du territoire, puis la façon dont vous l'utilisez est vraiment importante pour enrichir la proposition et aussi régler des enjeux qu'on rencontre sur le territoire. Je laisse la parole à Anne-Claire. Bonsoir, donc moi je vais vous présenter un peu le site pour que vous compreniez bien l'étendue du projet de Grand Sentier. Donc le Grand Sentier part de la pointe Théoret, remonte traverse la rue Cherrier pour arriver dans les espaces cultivés, donc longe les clubs de golf Elmridge et Royal Montréal, pour ensuite arriver jusqu'à la montée de l'église et puis après donc connecter avec le secteur du bois de l'île Bizarre. Désolée. Dans ce secteur-là, on va traverser une grande diversité de paysages. À la pointe Théoret, on a principalement ce qu'on appelle des milieux riverains. Donc, on a des rives, on a des baies, on a le contact avec l'eau, mais on a aussi des milieux humides. Dans la partie plus Grand Sentier de l'Ouest, dans les espaces agricoles, donc là, on va traverser des espaces, une alternance entre des espaces agricoles cultivés, des espaces boisés, des milieux humides et des haies. Donc, c'est vraiment un paysage qui va offrir différentes expériences. Les limites exactes du site, donc, on est dans le secteur qui est identifié avec les traits en noir. Donc, le vert foncé, c'est la propriété du ministère des Transports. Et le secteur de la pointe Théoret en vert clair appartient à la ville de Montréal. Ce qu'on peut voir autour, les différentes couleurs, ça montre un petit peu le contexte dans lequel s'insère le territoire. Donc, on est en contact avec des espaces habités, notamment le long de la montée de l'église, mais aussi le long de la rue Cherrier à l'angle avec la rue Joly. On est au sud donc en bas, avec toute la multitude de couleurs qu'on voit, c'est différentes propriétés qui sont cultivées ou boisées. Et au nord, on est en contact avec, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux golfs. Donc l'emprise a une forme un petit peu bizarre, mais c'était une emprise qui était réservée autrefois pour la réalisation d'une autoroute qui a été entre-temps abandonnée, d'où sa forme un peu particulière. Je vais vous présenter un petit peu plus le site. Donc, la pointe Théoret, c'est un lieu qui présente un potentiel archéologique autochtone important. Du fait de sa position entre le lac des Deux Montagnes et la rivière des Prairies, c'était un lieu de passage, de halte et d'observation qui donnait accès à différentes ressources abondantes, notamment de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Même si on n'a pas d'occupation permanente qui a été confirmée sur le site, on sait qu'il y a quand même un potentiel archéologique autochtone important sur les rives de la pointe Théoret. La pointe Théoret est également un lieu de villégiature et il est reconnu depuis de nombreuses années comme un lieu de plaisance et de loisirs, notamment qui permet un contact avec l'eau et avec la nature. La vocation récréative, aujourd'hui, on la constate toujours avec cette tradition de contact avec le fleuve et la nature, notamment avec la fréquentation par des kayaks, des bateaux et des promeneurs. L'agriculture, c'est aussi un des fondements du paysage dans lesquels le sentier va passer. L'agriculture a été une tradition depuis l'installation des premiers colons. Et au départ, on était sur de l'agriculture un peu de subsistance. Et à partir du début du XXe siècle, on a vraiment une agriculture un peu plus de commerce qui s'est développée. L'île Bizarre est surnommée le jardin de Montréal parce qu'elle était vraiment la source de légumes qui étaient livrés ensuite sur l'île de Montréal. Donc le paysage actuel qu'on observe, c'est vraiment l'héritage direct de plus de 2 siècles d'activité agricole et c'est vraiment un élément identitaire de l'île aujourd'hui. Pour terminer, donc en complément des paysages un peu plus riverains et des paysages agricoles que je viens de vous présenter, on a aussi une diversité d'éléments qu'on retrouve dans ces secteurs, notamment des espaces, donc des friches. Donc des friches, comme on peut la voir sur l'image ici, c'est plus ce qu'on appelle une friche arborescente. Donc c'est plus des herbes hautes. On a des friches, des friches on a des friches plus boisées. On a également des jeunes forêts, des forêts qui sont un peu plus anciennes, et également des milieux humides, comme on peut le voir sur l'image au centre. Je vais maintenant redonner la parole à Marie-Laurence pour qu'elle vous présente les objectifs du projet.
Le site s'insère dans un contexte particulier. Depuis plusieurs années, le territoire est approprié par les citoyens et citoyennes de l'île. Donc, c'est vraiment important de reconnaître cet attachement au site. Et pour faire un projet qui est équilibré, cohérent, on a identifié 4 objectifs. Donc, le premier objectif est de préserver et valoriser la biodiversité. Le deuxième objectif est d'organiser le territoire pour une cohabitation harmonieuse. Le troisième objectif est de révéler le territoire et transmettre la mémoire du lieu. Et finalement, le quatrième objectif est de renouveler l'expérience riveraine. Donc, préserver et valoriser la biodiversité, c'est aussi aménager un sentier pour découvrir la nature, mais sans la compromettre. Sur le site, il y a une grande diversité de milieux naturels qui accueillent une faune et une flore très riches, avec plusieurs espèces qui sont protégées. Sur le site, on a identifié une centaine d'oiseaux. À la Pointe-Théoret, il y a plusieurs espèces qui se reproduisent, comme des tortues, des poissons, des grenouilles. Donc, cette biodiversité, c'est une grande richesse, mais c'est aussi une contrainte pour l'aménagement, comme il y a des espèces qui sont légalement protégées, comme la couleuvre tachetée. On est aussi dans le paysage humanisé, puis il y a d'autres cadres réglementaires qui imposent des critères stricts pour la conservation de ces milieux naturels. Donc, avec le projet, on souhaite aussi bonifier et restaurer ces milieux naturels. Donc, on a plusieurs milieux humides. C'est des paysages qui sont riches, qui sont variés, mais qui sont aussi fragiles. Donc, ça fait que c'est difficile à traverser ou à franchir. Puis, avec le projet, on va privilégier des sentiers qui vont longer ou contourner ces milieux parce que les interventions dans les milieux humides nécessitent des demandes d'autorisation. Donc, on peut voir sur la carte que les milieux humides sont présents sur l'ensemble du site. Comme le projet devra se faire dans l'emprise du ministère et sur les terrains villes, on n'aura pas le choix de traverser certains milieux et on va le faire à l'aide de passerelles. Mais c'est vraiment important de conserver les milieux humides parce qu'ils jouent un rôle important pour la gestion des inondations en agissant comme des éponges naturelles. D'ailleurs, la Pointe-Théoret se situe en zone inondable, ce qui a des enjeux importants pour l'accès au site, notamment au printemps. Donc, la force de l'eau fragilise les sols et la végétation, ce qui crée de l'érosion. Aussi, le site est isolé, il n'est pas raccordé au réseau public, donc ça limite les aménagements possibles. Les travaux sont fortement encadrés en zone inondable, surtout dans les zones 2 ans et 20 ans, donc en rouge foncé et en rouge moyen. Donc, toute intervention dans ces zones va nécessiter des demandes d'autorisation auprès du ministère. Donc, l'aménagement de la Pointe-Théoret, on souhaite qu'elle s'adapte aux inondations plutôt que de lutter contre les inondations. Donc, pour le premier objectif, on a identifié des opportunités qui sont de restaurer les milieux naturels dégradés, aménager avec des infrastructures légères, éviter les travaux et encadrer les activités qui sont dans les milieux sensibles. Et c'est de sensibiliser les usagers à la richesse écologique avec des panneaux d'interprétation. Donc, le deuxième objectif est d'organiser le territoire pour une cohabitation harmonieuse. Donc, c'est aussi mieux partager le territoire, assurer la sécurité, la qualité de vie et la préservation des milieux. Au fil du temps, le passage répété des marcheurs, des agriculteurs, des motoneigistes ont créé un réseau de sentiers informels sur le site, mais avec la proximité des terres agricoles, de la machinerie, des véhicules motorisés hors route, ça crée des enjeux de sécurité pour les personnes qui parcourront le grand sentier. Donc, c'est vraiment essentiel de venir organiser les circulations et les usages pour assurer la sécurité des piétons, des personnes qui vont faire du ski de fond, de la raquette. Donc, comme on peut voir sur la carte, les sentiers informels sont présents sur l'ensemble du site et dépassent même les terrains de la ville et l'emprise du ministère. Pour l'aménagement du sentier, on va réutiliser certains de ces sentiers pour éviter l'abattage d'arbres et éviter l'empiètement dans les terres agricoles.
D'autres sentiers qui se situent en milieu sensible vont être fermés et renaturalisés, comme à la Pointe Théoret, où est-ce que plusieurs sentiers en berge qui sont dégradés. La Pointe Théoret, c'est un lieu emblématique, ancré dans les traditions locales. Ça offre un contact privilégié avec l'eau. Donc, on va apporter une attention particulière à l'aménagement du site pour mieux encadrer les fréquentations et les activités, pour venir équilibrer les activités récréatives et la préservation des milieux naturels. Donc, pour le deuxième objectif, on a identifié des opportunités qui sont d'assurer une circulation sécuritaire, équilibrer les usages récréatifs et la préservation de l'environnement, délimiter clairement les zones qui sont accessibles pour les véhicules motorisés et encadrer les activités qui sont permises sur le site. Donc, le troisième objectif est de révéler le territoire et transmettre la mémoire du lieu. Donc, c'est aussi vivre et comprendre la richesse des paysages et du patrimoine sans les dénaturer. Les paysages de bocage sont uniques à Montréal. Un bocage, c'est une alternance de haies et de friches ou de terres cultivées. Donc, les paysages ont été façonnés par les activités agricoles et les différentes sortes de cultures. Ça permet d'avoir des ouvertures visuelles dans le site et des ambiances qui changent tout au long de l'année. L'agriculture est essentielle pour la vitalité du territoire et la qualité du paysage. On est aussi en zone agricole permanente. Les murets de pierre sèche ont été construits par les agriculteurs avec la pierre qui se trouvait dans les champs. Donc, on en retrouve plusieurs sur le site. Les murets de pierre sèche sont aussi très importants pour la biodiversité. Par exemple, ça peut abriter des couleuvres. Donc, ça va être très important durant les travaux de préserver ces murets et aussi de les mettre en valeur. Donc, sur la carte, on peut voir que l'alternance des haies, des murets et des terres cultivées rythme tout le territoire. Le grand sentier va devoir se faufiler à travers les murets et contourner les terres agricoles lorsque possible. Pour le troisième objectif, les opportunités sont d'aménager un sentier qui traverse des paysages variés. C'est de maintenir aussi des paysages ouverts par la fauche des champs. C'est d'aménager des passerelles et belvédères qui permettent la découverte des milieux naturels. Puis, c'est d'offrir un parcours d'interprétation qui met en valeur l'histoire, le patrimoine, les activités agricoles. Finalement, pour le dernier objectif qui est de renouveler l'expérience riveraine, on souhaite révéler la beauté du caractère insulaire de la Pointe Théoret et mettre en valeur ses liens avec l'eau. La Pointe Théoret est en bordure de la rivière des Prairies, donc ça fait que c'est un lieu magnifique, mais la proximité avec la rivière entraîne aussi des fluctuations du niveau de l'eau. Donc, ça cause aussi de l'érosion des berges. C'est aussi un endroit qui est très fréquenté, où est-ce qu'il y a plusieurs activités nautiques et plusieurs accès à l'eau. Donc, c'est nécessaire d'améliorer et de sécuriser les aménagements actuels. On a aussi accès à des paysages magnifiques, des points de vue qui changent tout au long de l'année. Donc, pour les mettre en valeur, on va créer des aménagements qui se rapprochent de l'eau. Pour profiter encore longtemps de la Pointe Théoret, c'est nécessaire de faire attention et de prendre soin de ces milieux naturels. Pour ce faire, on a identifié les opportunités suivantes, qui est d'organiser et de sécuriser les circulations des voitures et des bateaux. C'est de créer une promenade riveraine. C'est de refaire les installations actuelles, comme la rampe de mise à l'eau, et ajouter du mobilier. Et c'est d'offrir aussi une programmation d'activités nautiques comme le kayak. Je passe la parole à Anne-Claire. Donc, je vais vous présenter un petit peu les éléments du concept préliminaire. Je pense que c'est un peu ce que vous attendez tous aussi, de voir comment ça va se traduire un peu plus concrètement. Donc, le tracé proposé aujourd'hui, il a été choisi vraiment en fonction des contraintes et des opportunités que Marie-Laurence vient de vous présenter. Donc, c'est un tracé qui va faire 4 km de long et qui va traverser donc depuis le bout de la Pointe Théoret jusqu'à la montée de l'église.
On a divisé ce tracé-là en 3 secteurs dans lesquels on a des éléments un peu différents. Donc, le premier secteur qu'on a appelé le dialogue avec la rivière, donc c'est vraiment la pointe Théoret, le contact avec l'eau. Donc là, on a l'accès véhiculaire qui va être conservé. On va formaliser un stationnement sur lequel on aura des espaces pour pouvoir stationner des voitures avec des remorques. On conserve bien sûr le débarcadère. On va aménager un débarcadère pour la rampe de mise à l'eau. On va aussi bien sûr conserver la rampe de mise à l'eau. On va aussi aménager sûrement une aire de pique-nique pour pouvoir aussi profiter de cet espace dans un espace aménagé. On va également conserver l'espace de plage, mais comme l'a rappelé aussi Marie-Laurence, il va y avoir tout un effet de renaturalisation des berges. Le deuxième secteur, lui, donc on est un peu plus dans l'observation des marécages. Donc on a la transition entre la pointe Théoret et la rue Chérier. Et puis après, le troisième secteur, donc la découverte du bocage. Donc, dans la partie du dialogue avec la rivière, il y a un peu tout ce que j'ai cité, mais l'idée, c'est aussi, comme on peut le voir à travers cette image d'inspiration, de dire qu'on veut redonner et favoriser le contact avec l'eau. Donc ça peut se faire à travers le quai, à travers des roches qui seront posées sur certains endroits un peu stratégiques sur lesquels on pourra venir s'asseoir. On aura peut-être aussi des bancs qui seront peut-être un peu plus en recul. Et aussi, bien sûr, toutes les activités nautiques qui ont été citées, notamment le bateau, le canoë, le kayak, le paddle, toutes ces activités-là qu'on pourra continuer à faire sur la pointe Théoret. Pour la deuxième, pardon, je vais trop vite. Désolée, ça veut. Voilà, l'observation des marécages. Donc là, l'idée, c'est, comme l'a montré Marie-Laurence tout à l'heure, c'est d'aménager des passerelles. Il y a des passerelles qui vont servir à traverser vraiment des milieux humides parce qu'on n'en a pas le choix, mais aussi des passerelles qui vont s'avancer dans le milieu humide pour qu'on puisse l'observer sans pour autant avoir un impact négatif et l'abîmer. Donc, on va pouvoir vraiment l'observer de plus près, ces milieux humides et puis la faune et la flore qu'on peut y retrouver. Sur la découverte du bocage, on a... ça passe trop vite, désolé. Le bocage, comme l'a expliqué Marie-Laurence tout à l'heure, c'est une alternance entre des paysages agricoles et des espaces un peu plus boisés. Donc, du côté agricole, c'est plus d'avoir le sentier donc multifonctionnel, comme on l'a expliqué, sur lequel on pourra faire de la marche, du vélo et en hiver, raquettes ou ski de fond. On aura aussi du mobilier, notamment des bancs sur lesquels on pourra se reposer. On pourra avoir aussi des éléments d'interprétation des panneaux qui pourront, par exemple, nous expliquer l'histoire du site ou si on a une espèce particulière qui est intéressante dans le secteur. On pourra avoir aussi des belvédères en hauteur pour bien comprendre et appréhender ce paysage de bocage. Et la découverte du bocage plutôt du côté des espaces boisés. Donc là, on a toujours le sentier qui va traverser ces espaces-là. Et là, qui sera ponctué de mobilier, pareil, également des bancs et aussi potentiellement des panneaux d'interprétation pour expliquer aussi les différentes les spécificités un peu de ces différents secteurs-là. Donc, pour conclure sur le projet qu'on vous présente aujourd'hui, à quoi s'attendre concrètement? Donc, j'ai déjà donné un petit peu des éléments. Là, on vient faire une synthèse. Donc, d'abord, on va avoir une restauration écologique et une renaturalisation des berges. C'est-à-dire que on va replanter à certains endroits, mais on aura quand même des accès à l'eau, mais qui vont être un peu plus encadrés et balisés. Des accès pour pouvoir profiter de l'eau, pour pouvoir aller faire de la pêche, continuer à faire de la pêche. On a aussi, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, on va améliorer la rampe de mise à l'eau existante et on va aménager un stationnement et un débarcadère qui sont vraiment formalisés pour préserver aussi la fragilité des milieux de la pointe Théoret. On va aménager un sentier multifonctionnel 4 saisons sur lequel on pourra donc faire de la marche, du ski de fond, du patin et du vélo. On va également aménager des passerelles et des aires de repos tout au long du sentier, parce qu'un sentier de 4 km, il faut quand même aussi pouvoir se reposer. Et pour terminer, on va y proposer aussi des activités éducatives et de plein air.
Les activités éducatives, ça passera notamment, par exemple, par des panneaux d'interprétation ou d'explication sur certains éléments un peu forts du territoire ou identitaires. Et les activités de plein air, comme on l'a déjà cité plusieurs fois, c'est effectivement la marche, le vélo, le ski de fond, le canoë, le paddle, le kayak et toutes ces activités-là. Donc, on a fini pour la partie de la présentation. Je vais repasser la parole à Patricia qui va vous présenter plus la partie de participation. Alors, merci beaucoup pour votre attention. On a terminé la portion de la présentation du projet en tant que tel. Donc, on va vraiment entamer la portion là, pour vous permettre de poser vos questions rapidement. Mais avant de ce faire, on voulait simplement vous présenter là, le babillard en question qui était ouvert à vos commentaires, à vos votes par rapport à différentes thématiques et aussi le partage de souvenirs. Donc ça, c'est le babillard là, qui était disponible pour les citoyens pour que vous puissiez comme vous exprimer en ligne. Et de ça est ressorti des constats qui parlaient là, autant pour les enjeux, les besoins, les thématiques d'intérêt. Là, je vais vous en citer quelques-unes, mais en fait, on demandait d'avoir des stations de Bixi et aussi du ski de fond pour le pas de patin, pas seulement le classique. Et bien sûr, conserver le caractère sauvage et non aménagé, là, tout l'aspect naturel du territoire qui était vraiment comme prédominant aussi. Et potentiellement aussi d'avoir des petits terrains de jeu pour les enfants. Donc, ce lien-là à faire aussi avec les espaces à caractère sauvage est vraiment ressorti là, dans la thématique d'intérêt parce que le premier, le plus gras que vous voyez, c'est le vote qui a été le plus important. Là. Donc, les gens se sont prononcés sur le fait qu'on voulait protéger les milieux naturels. Et par la suite est venu les activités nautiques et riveraines. Donc, ces deux éléments qui sont vraiment principaux, là, qui ont ressorti sur le babillard, là, dans ce que vous vouliez vraiment protéger et voir apparaître. Et c'est intéressant aussi les souvenirs. C'était vraiment rigolo de voir l'histoire de la couleuvre parce que Marie-Laurence, elle nous a parlé justement des espèces à statut, des espèces protégées. Donc, potentiellement, c'est peut-être épeurant en se promenant, mais ça fait partie aussi des milieux à protéger, des espèces à protéger. Et on a parlé aussi, tout est lié, là. Donc, on a parlé aussi de la beauté de la ville, mais vue de l'eau. Donc, l'accès à l'eau était aussi important à noter dans le babillard. Donc, je vais vous parler rapidement là, de la suite du projet. Étant donné là, qu'on ne veut pas non plus que ça se termine ici. Donc, on a la séance d'information, la période de questions qui va commencer bientôt, mais vous inscrire potentiellement là, à l'atelier du 15 juin parce que c'est vraiment aussi une continuité de ce soir. Donc, ça va être vraiment une opportunité pour vous de venir dessiner avec nous, de tracer des lignes. Il va y avoir des crayons, des papiers sur des tables avec des thématiques. On va échanger ensemble et ça va devenir aussi de la matière première pour nous là, pour comme bonifier le projet qui vous a été présenté là, à l'instant. Et par la suite, là, comme je mentionnais, il va y avoir d'autres séances d'information, puis le projet va se poursuivre dans sa conception plus tard. Donc, la période de questions va débuter. Avant, je vais simplement énumérer quelques règles et vous présenter Emmanuelle Globensky, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure. Pardon, Emmanuelle. Elle va nous faire un signe après 45 minutes de période de questions pour vous annoncer là, le 15 minutes restant là, pour que ça se termine à l'heure à 21 heures. Donc, je vous demanderai à tour de rôle de venir vous installer devant le micro, de vous présenter et de poser vos questions de façon précise et concise dans le respect, la bienveillance. Et vraiment, on est ici pour communiquer et dialoguer sur le projet. Vous avez droit à une question avec une précision après là, par rapport à la réponse. Si vous avez plus qu'une question, vous pouvez peut-être laisser le tour à quelqu'un d'autre pour revenir plus tard à votre deuxième ou troisième question. On va alterner aussi. Daniel a l'œil ouvert sur les gens en ligne et on va permettre aussi aux gens en ligne de poser des questions et de se nommer aussi pour poser des questions. Daniel va nous transmettre ces questions-là. Si vous avez des questions à poser,
poser en anglais, il n'y a pas de problème. Daniel va pouvoir traduire et on va vous répondre en français par contre. Et je pense que c'est pas mal les règles de base à suivre pour débuter la période de questions. Donc, je vous donne la parole à partir de maintenant. Bonsoir tout le monde, Danielle Messier-Trussard, je suis une résidente de Lille. Je n'ai pas rien vu par rapport à des installations sanitaires le long de votre sentier. Est-ce que c'est prévu qu'il y en ait? Je ne vais pas répondre aux questions. Je, je vais laisser la parole aux personnes de projet pour répondre. Oui, il marche. Oui. OK, parfait. Ah, OK. On dirait que ça vient d'allumer, là. Oui, en fait, on prévoit ajouter une toilette à la Pointe-Théoret. On ne sait pas encore le modèle, la forme, l'emplacement précis, mais c'est sûr que c'est important d'avoir un petit point de service là. Sinon, l'autre toilette se situe là, à l'entrée du bois de l'Ibizard, sur de la montée de l'église. OK. On va aussi prévoir des fontaines d'eau, mais c'est ça. En parc nature, les infrastructures sont limitées, donc souvent ça se trouve en bord de rue ou aux entrées de parc. Je vous le demande parce que à Lille et à l'intersection des sentiers du bois de Lille, il y a 5-6 ans, il y avait une toilette sèche qui a été vandalisée. On n'a plus de toilette. Moi, j'ai fait quelques interventions. J'ai eu différentes réponses. Il y en avait, il n'y en avait pas. Alors, j'en profite pour le demander. Est-ce qu'il y en aura dans le parc, notre parc Bois de Lille? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, oui. Donc, vous parlez du bois de l'île Bizarre Oui. actuel. Oui. Ben, à ma connaissance, il y en a une à la montée de l'église, mais là, vous me Ouais. dites qu'il n'est plus. Non, la Il montée y de en a une l'église, mais au pavillon parc. Ah, on en prend note. merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ah, une question en ligne. Daniel, ça avance. C'est Marina de la ferme Pace demande est-ce que vous pensez garder l'accès à la Pointe-Théoret gratuit, incluant le stationnement? J'ai la belle question. J'ai l'impression qu'elle va revenir, donc je vais répondre pour les autres aussi qui ont peut-être la même question dans la salle. Euh, on a rencontré vos élus locaux il y a de ça 2 semaines. Dans les parcs nature actuellement, dans les parcs, pardon, dans les parcs nature actuellement, comme dans le secteur du Bois de l'Île-Bizarre, les stationnements sont tarifés, donc ils sont payants. Le stationnement qui est planifié à la Pointe-Théoret, pour le moment, il est planifié d'être possiblement tarifé pour être, comment je dirais, cohérent avec les autres parcs nature. Toutefois, avec vos élus, on est à regarder à différentes adaptations de tout ça pour, en fait, j'ai retenu en fait une nécessité de reconnaissance de votre apport local. Je ne peux rien promettre, mais on est en discussion, on a le temps encore, là, le stationnement n'est pas construit, on a du temps encore pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Merci, Mathieu. Bonsoir, Sylvie Legault, résidente de l'île Bizarre aussi. Dans le beau sentier, je n'ai pas entendu le mot motoneige. Ça fait des années, des dizaines d'années, je ne sais pas le nombre exact, qu'on fait de la motoneige sur l'île Bizarre. Est-ce que vous avez prévu un petit sentier à côté de votre grand sentier qu'on pourrait continuer d'entretenir parce qu'on a un club d'autoneige qui s'occupe de ça? Oui, on a une réponse. Oui, donc bonjour. Ben, Bonjour. oui, on est conscient que la pratique de la motoneige, c'est identitaire de l'île Bizarre. On est aussi conscient qu'il y a des enjeux qui durent entre la ville et le club depuis plus de 20 ans. Donc, ce soir, on ne s'attend pas à trouver une solution magique, mais c'est un point de départ pour discuter, en fait. Donc, nous, on souhaite avoir l'occasion de s'asseoir avec des représentants du club. Donc, peut-être que vous en êtes une, de se présenter, puis d'éventuellement s'asseoir avec une carte
pour identifier soit des tracés alternatifs, des traverses sécurisées. Puis c'est des discussions importantes à avoir avec l'arrondissement, avec le club, aussi avec le ministère des Transports, puisque c'est leur lot. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on ait ces discussions-là. Une fois le sentier aménagé, il va y avoir des enjeux réels de sécurité pour les gens qui marchent, qui font du ski de fond, qui font de la raquette. Donc, nous, on est vraiment ouvert à s'asseoir avec vous, avec une carte pour voir comment on peut trouver des solutions, là. OK. Pour le côté sécurité, je peux vous dire que ailleurs, exemple à Mirabel, le sentier de motoneige est traversé à différents endroits par des pistes de ski de fond, par des pistes de chevaux. Dans le Budoka, le sentier de motoneige, le sentier est partagé avec les vélos et les piétons. Dans le Pontiac, c'est all dress. Tout ce qui peut circuler sur un sentier de motoneige est permis. Je ne peux pas vous dire sur quelle distance, par exemple, là, je ne connais pas les détails. C'est pour vous dire que quand on veut s'entendre, puis qu'on fait preuve de bonne volonté, c'est possible. Et que depuis des années que le sentier de motoneige existe, il y a des piétons qui se promènent sur notre sentier de motoneige. En théorie, ils n'ont pas le droit. Mais c'est toléré. Ce n'est pas autorisé, mais c'est toléré. Alors, quand on veut partager, il y a moyen de partager. Je voulais juste savoir si vous étiez ouvert. Merci de dire que vous êtes ouvert. Comme ça, entre personnes de bonne foi, on va pouvoir s'entendre. Absolument. Puis merci pour vos exemples. Puis c'est justement ça qu'on souhaite faire, s'asseoir ensemble. Puis on va avoir un atelier collaboratif. Vous êtes les bienvenus. Si on a besoin, on prend aussi d'autres rencontres supplémentaires. Puis Bon. ça serait vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne ailleurs, puis comment on pourrait organiser ça sur le territoire. Puis les sentiers que je mentionnais, c'est les sentiers où il y a beaucoup de circulation. Mhm. Contrairement à l'île Bizarre. Mhm. On est un cul-de-sac pour les sentiers de motoneige, pour ceux qui connaissent ça, là. Dans le fond, les sentiers à l'île Bizarre servent aux résidents de l'île Bizarre à sortir sur le lac des Deux-Montagnes et le Québec et quasiment le monde en ce qui nous appartient. On peut aller en Ontario, aux États-Unis, au Nouveau-Brunswick, Alouette. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas comme une piste principale où ça passe sans arrêt. C'est la folie. Et c'est quelques résidents qui ça. Mais exactement, je ne sais pas combien, là, mais je ne sais pas. Mais je pense que l'atelier peut-être du 15, ça pourrait être une belle façon d'entamer ces conversations-là. Puis par la suite, ben, s'il y a des rencontres supplémentaires qui doivent être de mise, ben, je pense qu'on a une belle écoute au niveau de la ville. Donc, excellent. merci. Merci de l'encouragement. Merci parce que c'est vraiment ce qu'on considère un droit acquis, mais il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie. Je le sais. Oui. Bonjour, Joël Schott, donc membre du comité consultatif du paysage humanisé. Lors de notre dernière réunion qui a eu lieu le 14 septembre 2024, ça remonte 2024, oui. 2024. On nous avait annoncé que la ville de Montréal avait demandé une subvention de 515 000 $ pour évidemment réaliser tous ces aménagements, parce que ça a un coût, ça ne se fait pas gratuitement. Exactement. Est-ce qu'on peut savoir où on en est sur cette demande de subvention ou toute autre subvention pour réaliser le projet? Oui, je pense que des gens de la ville sont en mesure de répondre. Non, c'est ça. Moi, je suis pas certaine de quelle subvention on parle. Est-ce que vous faites référence pour le paysage humanisé? OK. Donc, c'est sûr que ce soir, la consultation porte sur l'aménagement du Grand Sentier et de la Pointe-Théoret. Moi, personnellement, je ne suis pas impliquée dans tout ce qui est paysage humanisé. Par contre, je sais que ça fait longtemps, la dernière tenue du comité, mais on a une nouvelle collègue, justement, Laura, qui est ici, qui reprend le paysage humanisé. Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question pour l'instant, mais on la note, puis on peut prendre votre nom en note, puis vous répondre éventuellement quand on va avoir une réponse un petit peu plus précise. Oui, en fait, le paysage humanisé, c'est un grand territoire. Nous, on s'insère et dans le fond, c'est complémentaire au paysage humanisé. Est-ce que tout le monde a bien compris le complément de question? C'est que le projet s'insère dans le projet là, du paysage humanisé, c'est bien ça? Parfait. Daniel, est-ce qu'on a une question en ligne? Ah, oui, monsieur. Bonjour, moi c'est Olivier Gaborio.
président de l'Ébizard aussi. J'aimerais juste connaître votre intérêt en ce qui a trait à la descente de bateau, en ce qui a trait au budget. Est-ce que vous pouvez vous approcher du micro, s'il vous plaît? Oui, ou le prendre, peut-être l'enlever, ouais. Donc, Merci. pour la rampe de mise à l'eau, je veux avoir un peu une idée globale de parce que le projet est gros, le tracé est gros, mais on met aussi l'emphase sur la pointe Théoret, où il va y avoir supposément une nouvelle rampe de mise à l'eau, un stationnement, j'imagine, toutes sortes d'aménagements, des bancs de parc et tout, un nouveau quai peut-être. C'est quoi de quel genre de budget qu'on parle? La raison pourquoi je le pose, c'est juste pour savoir un peu c'est quoi votre intérêt quand ça vient aux embarcations moteurs, aux gens qui vont utiliser leur bateau, qui vont le mettre à l'eau et tout. C'est bon? Ben, ça va peut-être être une réponse de groupe, comme il y a des petites sous-questions. Le budget en ce moment n'est pas découpé si précisément pour chaque intervention. Donc, c'est plus un budget général, mais on n'a pas l'intention de fermer la rampe de mise à l'eau. Là, on veut la refaire, la remettre aux normes, mieux organiser les circulations, faire un débarcadère, un stationnement pour plus qu'on se stationne dans le boîte ou dans le gazon. Donc, non, la raison, parce que tout tourne alentour du budget. Hein. On peut parler, c'est tous des rêves avant qu'on arrive avec un budget. Mais là, on parle de ça, puis il est arrivé la même chose au parc des anciens combattants sur la rue Rose à Pierrefonds. Il y a un gros réaménagement et tout. On avait une grosse rampe de mise à l'eau avec environ 20 ou 30 places de stationnement avec remorque. Imaginez 20 remorques avec voitures, camions, tout ça. Puis c'est gros, là. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a tout réaménagé, on a fait un beau parc. Ça a coûté cher. Puis, il y a plein de sports pour les jeunes, pour tout le monde, le kayak, le canot et tout. Mais la nouvelle rampe de mise à l'eau qui a été construite n'est pas accessible. Il n'y a plus de stationnement. On ne peut pas reculer avec une embarcation de plus de 27 mètres. Elle est trop à pic. Elle va passer loin dans l'eau. 27 pieds. OK. J'ai eu peur. Titanic, 27 mètres. Mais, en tout cas, c'est ça. C'est juste de savoir, dans le fond, dans quel contexte là, vous priorisez tous ces sports-là qui, ça fait longtemps, font partie de. On n'est pas rendu à ce fin détail dans la conception pour dire il y a combien de places, ça va mesurer combien. C'est aussi ça qu'on veut regarder dans l'atelier de collaboration parce que là, vous semblez être un utilisateur de la pointe Théoret potentiellement. Donc ça, c'est des informations qu'on souhaite avoir pour vraiment bien organiser le site. C'est sûr que la présence des bateaux, elle va rester. Mais on veut juste rétablir l'équilibre entre on protège certains milieux, puis on peut utiliser d'autres espaces. Mais... Oui, le stationnement. Je relais d'autres messages. Le stationnement, il est où? Mais vous ne l'avez pas encore dans le Non, c'est ça. Donc, vous n'avez pas une idée globale d'un gross. Excusez l'anglicisme. Mais en fait, on a. Budget global. OK, je passe la parole au budget après. Ouais. Mais, je veux monsieur budget. Oui, c'est ça, il s'en vient. En fait, on a des grandes intentions de définir. En ce moment, on n'a pas placé le stationnement. Il devrait être à la pointe, donc pour que ça soit pratique avec le débarcadère et les bateaux. Mais on n'a pas un endroit précisément. Mais c'est sûr que le stationnement va devoir prendre en compte les milieux humides et tout. Mais ça devrait être à la pointe. OK. Là, je vais donner un chiffre, Oui, mais ce n'est pas juste pour ce projet-là. Je pense qu'on a 8 projets prioritaires pour l'ensemble du Grand Parc de l'Ouest. Les investissements au budget de la ville sont de 70 millions pour les 8 projets pour les 10 prochaines années.
Donc, ici, vous avez un projet. On vous le présente comme un, là, mais dans nos fiches, c'est 2 projets. Donc, faites vos calculs. Mais les interventions qui sont attendues, là, ce qu'on vient de présenter, c'est quoi les objectifs, c'est quoi, à quoi s'attendre. On a le budget pour le faire. On n'est pas dans un projet Walt Disney. On va faire le minimum, mais on va bien le faire. Je dirais ça comme ça, mais les budgets sont au rendez-vous. OK, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Peut-être juste chacun votre tour, mettez-vous en file pour le micro pour poser vos questions. Le micro il est déjà placé. Richard Théoret, président de la Rougerie à l'île Bizarre. Président. Ben, président non élu. Président non élu. C'était pour en venir, parce que moi, je suis un fervent motoneigiste. Ça fait 25 ans qu'on est à l'île Bizarre. Comme Madame disait, on utilise vraiment les trails pour décoller de la maison, revenir à la maison. Fait que c'est très important qu'on garde nos droits d'accès. Et puis, naturellement, j'utilise la Pointe-Terre plus que personne au monde. L'été, l'hiver, avec les bateaux aussi. Fait que je pense que ça serait important de faire une évaluation peut-être cet été de l'achalandage des bateaux qui descendent, peut-être venir voir, constater le nombre de véhicules qu'il peut y avoir en période de pointe, un samedi ou un dimanche, par beau temps. Ça vous donnerait une bonne évaluation du besoin de grandeur de parking. Pour pas qu'il y ait pour pas que vous fassiez finalement en bout de ligne un parking qui est trop petit puis que ça crée de la colère aux résidents qu'on a déjà accès, comme je vous dis, ça fait 25 ans, puis il y a plusieurs résidents qui utilisent cette pointe-là. Naturellement, puis sincèrement, j'ai déménagé, j'ai acheté à l'île Bizarre pour ça aussi. Tu sais, toute cette belle nature-là, puis la Pointe-Théoret, l'accessibilité à l'eau. Tu sais, fait que ça serait vraiment dommage que ça soit, je ne veux pas dire, il faut que ça soit bien fait avec les bons aménagements puis les bonnes grandeurs pour ne pas créer de colère inutile. Oui, je peux vous assurer qu'on est venu l'été passé justement pour constater cet achalandage-là. Puis les gens de l'équipe, je pense, peuvent en témoigner aussi. Là, ça a été intégré. Est-ce que quelqu'un veut commenter par rapport au point? Ben, c'est une bonne idée. Donc, merci de votre commentaire. C'est retenu. Parfait. Merci beaucoup. Allô, Yves Bernier, résident de Sainte-Geneviève. Moi, j'utilise Pointe-Théoret régulièrement depuis 24 ans. C'est sûr que pour mettre les bateaux à l'eau, que ce soit les 35 pieds, souvent, parce que les résidents, souvent, ça va être juste au printemps qu'ils vont mettre le bateau à l'eau, sortir à l'automne. Puis après ça, il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur pendant l'été. Moi, mon concern le plus grand par rapport à Pointe-Théoret, c'est au niveau de santé publique, au niveau de la prise d'eau potable qui est juste en aval de cette pointe-là. Ça veut dire, si on envoie beaucoup de monde dans se baigner, qui brasse le fond, qui a beaucoup de dépôts, il y a vraiment un gros concern au niveau de la qualité de l'eau potable pour les gens. Ça veut dire combien de personnes qui vont se baigner juste à côté de notre prise d'eau potable. C'est des concerns que moi j'ai. Oui, justement, on a une réflexion par rapport à ça, la baignade. Oui, donc je réalise que ça n'a pas nécessairement été spécifié dans la présentation, mais la ville ne va pas aménager un site de baignade public surveillé. Donc, actuellement, à la Pointe-Théoret, c'est écrit baignade interdite et ça va rester ainsi. Donc, nous, on veut vous faire profiter de l'eau, même si ce n'est pas spécifiquement par la baignade. Donc, ça va être par un nouveau quai, des aménagements en berge, la réfection de la rampe de mise à l'eau. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais j'en prends bonne note pour la prise d'eau potable. Je n'étais pas au courant de ça. Donc, c'est un bon commentaire. Merci. Daniel, est-ce qu'on a une question en ligne? Oui. Parfait. Après, on va prendre une question en ligne. Parfait. Patrice Beauregard, né ici à l'île Bizarre en 81. J'ai 3 petits points. Premier point, la première question que vous avez eue de la soirée, c'était sur les toilettes. Oui. Ma recommandation, c'est que ce n'est pas une toilette qui est une petite bécosse bleue. C'est une toilette avec de l'eau, avec un lavabo. Puis il en faut au moins une, sinon 2. On parle de plusieurs kilomètres, là. Mm-hmm. Puis je te dirais, c'est le grand défaut du parc nature Bois de l'Île Bizarre.
c'est qu'il n'y a pas ces installations-là. Deuxième point, ça pourrait être intéressant de faire une cabane d'oiseaux à logis multiples pour les hirondelles noires. Ils le font à Dorval, ils le font à Pointe-Claire. C'est un oiseau qui est très rare au Québec et qui nécessite vraiment les logements multiples pour se reproduire, sinon ils ne viennent pas. Et le troisième point, pour ceux qui habitent à proximité du parc, là, puis c'est le cas pour moi d'ailleurs, c'est les motoneiges la nuit qui nous empêchent de dormir. Fait que ça, j'aimerais ça que ça arrête, puis ça répond à ça. Merci. Merci. Ça marche. Donc, merci. Vous ne vouliez pas nécessairement de commentaires ou de réponses par rapport à ça? OK, parfait. Une Oui. réponse. Ben, peut-être rassurer monsieur. Oui. OK. Ben, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, on n'est pas encore rendu dans le fin détail de la toilette exacte. C'est sûr qu'on aimerait quelque chose d'un peu plus permanent, mais c'est ça. Comme j'ai dit pendant la présentation, à la Pointe-Théoret même, on est en zone inondable et les services ne sont pas raccordés jusqu'à la pointe. Donc, ça va rester quelque chose de minimal, mais on prend vos commentaires en note pour ça. Par rapport à l'hirondelle, je pense que... J'ai pas entendu. Ben ça, je peux la prendre la question. En fait, on est justement en conception pour de l'installation de nichoirs à hirondelles, entre autres à l'île Bizarre. Je parle pas assez fort, hein, je m'excuse. D'accord. Donc, les cabanes s'en viennent, là, mais pas cette année, mais on est en conception. C'est-à-dire ça prend de l'argent, mais c'est prévu, là, c'est vraiment prévu. Là, Peut-être que Maxime... je vais reléguer à mon collègue biologiste. Oui. Tu veux y aller? Je suis pas le bon biologiste pour ça. J'ai fait aucun cours en ornithologie. Mais en parlant à mes collègues qui sont responsables du dossier, c'est vraiment des sites pour les hirondelles rustiques qui sont développés en ce moment. Donc, je ne sais pas si c'est les mêmes besoins pour les hirondelles noires ou non. OK. On en prend. Si vous regardez la ville de Pointe-Claire, a fait des grands efforts sur ça depuis 25 ans. OK. On en prend bonne note, puis on pourra voir si on peut combiner ça ou peut-être alterner. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Là, on parlait de l'hirondelle noire qui prend un logis spécifique, là, donc la ville en prend note. Oui, c'est ça. Puis, trop fort. Oui, il y a plein de précédents là, dans les parcs riverains de Verdun, au parc des Rapides de la Chine, à Promenade Belle-Rive, fait qu'on est bien au courant de ça, fait qu'on le note. Puis le troisième commentaire par rapport à la nuit et les motoneiges. Ça, j'ai pas de réponse à Ça va être offrir, discuté. malheureusement. Oui. Ça pourrait faire partie des discussions Oui. générales, j'ai l'impression. Parfait. Merci, Daniel. Tu as une question en ligne? Oui, question de Roxane Saunier, résidente de l'île Bizarre. Sa cour donne sur le boisé du parc nature et elle marche presque à tous les jours. Je connais aussi le sentier informel car j'y marche. Donc, les deux premières questions, ce serait quelle largeur serait ce sentier et comment allez-vous cohabiter les vélos avec les piétons? C'est déjà dangereux dans le parc de l'île. Question. Donc, en ce moment, on envisage un sentier de environ 4 mètres. C'est vrai que la cohabitation des usages, c'est préoccupant, mais c'est l'approche qu'on a dans les parcs nature d'aménager des sentiers multifonctionnels. Donc, on souhaite faire découvrir le site à un maximum de personnes tout en réduisant l'empreinte dans les milieux naturels. Aussi, le contexte du site est particulier. On est quand même restreint dans l'espace, donc on a peu d'occasions pour faire des sentiers multiples, mais nous aussi, on est très préoccupés par la cohabitation des usages et l'aménagement du sentier va avoir une largeur suffisante. Aussi, on a de la signalisation pour orienter les bons comportements et différents aménagements pour venir réduire la vitesse des vélos.
Merci, Marie-Laurence. Une autre question par la suite. Avez-vous prévu des poubelles car les touristes jettent leurs déchets partout dans le parc nature? Les résidents aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de dépôts de déchets dans les bocages. Avec l'arrêt des collectes itinérantes de résidus, ce sera pire. Il y aura des gens qui iront jeter dans le parc et le sentier. Ouais, la gestion des poubelles, on sait que c'est un sujet quand même délicat. Dans les parcs nature, les poubelles sont majoritairement aux entrées de parc parce que les équipes d'entretien ne vont pas nécessairement sillonner tous les sentiers de parc. Donc, c'est ce qui est prévu pour l'instant pour le nouveau sentier de mettre les poubelles aux entrées de parc. On en prend note pour l'enjeu là, dans le bas bas de l'île Bizarre. Bonjour tout le monde, j'attendais d'avoir des bonnes nouvelles. Donc, c'est maintenant 2-1 pour les Canadiens et 1-0 pour la victoire. Donc, les filles aussi sont en avance. Merci, Manuel. C'est bien, je pensais que tu venais nous donner 15 minutes, mais finalement, c'est des points de hockey. Oui, monsieur? Oui, est-ce qu'on pourrait parler d'échéancier? Bien sûr, j'imagine que ça sera sur plusieurs années. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions à ce sujet? Oui, c'est vrai, ça c'est un bon point. Marie-Laurence, Oui. t'es occupée ce soir? Oui. Alors, je vais être honnête, à l'heure actuelle, il y a trop d'incertitudes pour donner des dates. On le sait que ça fait longtemps pour certains d'entre vous que vous entendez parler du projet. Mais là, on arrive à des étapes plus concrètes. En ce moment, on fait la consultation. En juin, on va avoir les ateliers collaboratifs. Avec les résultats de la consultation, on va pouvoir finaliser la conception détaillée du projet. Ensuite, on a les plans pour construction, les autorisations. Donc, il y a beaucoup trop d'incertitudes pour se commettre à une date. Mais on est ici ce soir et on travaille vraiment, on travaille activement à la réalisation du projet. Mais je pense qu'il faut s'armer encore un petit peu de patience. Ça va prendre quelques années. Pour faire du pouce sur ce que Marie-Laurence dit, en fait, on aurait pu vous donner des échéanciers. C'est une question qu'on s'attendait d'avoir. Ça ne serait pas correct de vous en donner une pour la raison qu'on est ici. Puis ce qu'on propose au mois de juin, puis ce qu'on propose de venir vous revoir à l'automne prochain, au début de l'automne, à partir de ce moment-là, on va être fixé. On va être capable, on l'espère, que le projet fasse consensus, que ce soit un projet qui vous emballe. Donc, ça, c'est l'automne prochain. Là, on vient chercher la matière, on vient chercher votre savoir, votre connaissance. On ajuste le projet en conséquence. Puis, si on a un win à l'automne, là, on peut fixer des échéanciers qui ont de l'allure puis qui sont avec ce qu'on connaît. T'sais, on sait comment faire les projets, on sait le temps que ça prend à avoir les autorisations, mais là, ce qu'on ne connaît pas, c'est votre go, no-go sur le projet après vous avoir entendu, après les ateliers collaboratifs. Donc, voilà. Merci, Mathieu. Prochaine question? Après, donc, c'est un petit commentaire complément d'information. Puis l'autre chose, j'aimerais savoir, c'est que parler d'échéancier que vous ne savez pas trop, mais présentement, c'est vous qui êtes responsable du site. Donc, oui? Oui. Okay. Parce que j'essaye à plusieurs reprises de rentrer en contact avec vous pour faire part de des enjeux qui sont immédiats qu'on a besoin de savoir pour pouvoir justement préserver le site. Mais là, vous parlez de futur, mais présentement, il n'y a comme rien qui se passe. Donc, il faut savoir, est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'on peut le poursuivre? Oui, je suis désolée s'il y a eu des tentatives qui n'ont pas fonctionné. On peut se parler tantôt pour voir quel canal, selon les besoins puis selon la nature des interventions, on réorientera vers les bonnes personnes, mais on va se donner un contact. Est-ce qu'il s'agit simplement là, du territoire en question pour ce soir ou? Parfait. OK. Parce qu'il y a toujours l'atelier du 15 juin aussi, là, si vous voulez venir participer. Puis... OK. Oui, bien, c'est sûr que. Mais ça pourrait être important aussi. Là, oui, mais on n'a pas. On n'a pas d'intervention à court terme, mais s'il y a des enjeux, on peut quand même
les prendre en note puis voir qu'est-ce qui est possible avec l'équipe qui est chargée de l'entretien. Donc, on pourra s'en reparler. Et la deuxième, qui était gratuite, qui est déjà très utilisée, là, vous voulez un peu, pas nous donner accès, plutôt nous encadrer, je comprends, protéger, préserver, mais en nous faisant payer les accès qui est gratuit depuis toujours. Donc, je veux juste faire part que pour un île, c'est important d'avoir accès à l'eau. Pour certaines personnes, de payer un 12 $ par jour pour y aller ou essayer d'avoir une passe annuelle qui donne accès à tous les grands parcs qui sont limités, qu'on ne peut pas avoir pour se faire une liste d'attente pour pouvoir avoir l'accès annuel. Je trouve que ça ne serait pas correct de nous priver de notre accès au stationnement vraiment prioritaire. Deuxièmement, de nous faire charger, je trouve que ce n'est pas correct. Puis, en faisant du pouce là-dessus, est-ce que vous allez, comme plusieurs étant du dos ou à une descente à bateau, faire une station de lavage pour les embarcations? Je vais commencer avec la station de lavage. C'est des réflexions qu'on a en ce moment parce que c'est ça, dans le Grand Parc de l'Ouest, on a 3 descentes, 3 rampes de mise à l'eau. Puis, c'est des discussions qu'on a. Comme on aménage un nouveau site, on réfléchit à l'ajout d'une station de lavage. Comme on sait qu'il y a, même si ce n'est pas obligatoire en rivière, ça pourrait être bénéfique pour les cours d'eau. Mais en ce moment, on est encore au stade de la réflexion pour ça. Ouais. Une station de lavage, premièrement, qui va être payante. Pour rajouter aussi des délais pour la fluidité du monde qui veulent bénéficier du plan d'eau. On sait qu'au Québec, notre été ne dure pas longtemps. C'est ma question par rapport à ça, de voir la nécessité de vraiment faire une station de lavage. Je ne le sais pas, parce qu'après ça, il faut mettre une guérite, il faut. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est encore au stade de la réflexion. Puis à la pointe théorie, on est quand même limité dans l'espace. Donc, ça va être évalué là, dans les prochains mois si on en a besoin. Si on en a besoin, où est-ce qu'on la positionne. Donc, il n'y a pas rien de certain en ce moment. Mais c'est sûr que pour la préservation des milieux naturels ou toutes les embarcations, les stations de lavage sont quand même bénéfiques. Mais pour la pointe, il n'y a rien de sûr pour l'instant. Ça, c'est recommandé pour les lacs, mais... Oui, ben c'est ça. C'est recommandé pour les lacs, non obligatoire pour les rivières. C'est pour ça qu'on se questionne sur cette réflexion-là. On a déjà abordé la tarification. On comprend que c'est un enjeu qui est sensible, puis on en prend note. Ouais. Puis je vais juste terminer avec le quai en tant que tel. Je vois que sur vos projets, vous voulez faire une navette fluviale avec le Cap Saint-Jacques. Donc, cette place-là, la navette va prendre 2 places de bateau. Après ça, il y a toutes les nouvelles embarcations que vous voulez donner accès à tous les styles. Donc, moi, ma suggestion, ça serait de doubler la descente à bateau, littéralement. Parce que déjà, en fête nationale, fin de semaine où est-ce qu'il fait beau, déjà, on peut attendre des fois 1 heure pour soit sortir de l'eau ou remettre. Si on rajoute une étape de station de lavage, aller au stationnement et tout ça qui est plus loin, ça serait minimum 2 descentes à bateau, selon moi. OK, ben on en prend note, puis on pourra en discuter à l'atelier de collaboration. Mais pour votre information, c'est ça, on veut agrandir le quai justement parce qu'on manque un petit peu de place, mais toutes les activités nautiques comme le canot-kayak, on les verrait plus du côté de la plage. Donc, justement, c'est ça qu'on veut bien identifier les zones. En ce moment, il y a beaucoup d'achalandage, mais le site n'est pas super bien organisé. Donc, avec le projet, on veut bien identifier chaque zone pour les activités. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a quelques personnes qui ont encore des questions. Bonjour, moi c'est Stéphane Wilson, résident de l'île Bizarre. On utilise le motoneige et la plage Théoret pour des sports nautiques depuis plus de 20 ans. Moi, je me demandais comment vous voyez la cohabitation avec des modes de transport.
puis la gestion des activités nautiques et riveraines. OK. Ben, ça, je pense que c'est un petit peu en complément là, à ce qu'on vient de discuter par rapport aux différentes Parce que embarcations. nous, on fait des sports nautiques dans la baie, puis là, vous parlez de mettre une navette. OK, la navette. Donc, puis- nous, on je pense- utilise beaucoup la baie ici pour des sports nautiques. Ben, Quand vous dites la gestion des sports nautiques, ça implique quoi? bon, pour la navette, ça, c'est une intention qui a été identifiée dans la stratégie de mise en valeur pour connecter tout le parc. En soi, c'est la RTM qui va porter ce projet-là. Donc, en ce moment, moi, je n'ai pas plus d'informations sur le lien fluvial, mais juste qu'on veut adapter la Pointe-Théoret pour en accueillir une si le projet est à terme. Donc, Question? présentement, vous n'avez aucune idée, mais pensez-vous un jour interdire les sports nautiques dans ce qu'on fait depuis toujours là? Ou quand vous dites la gestion, c'est ça qui m'intéresse. Interdire les sports nautiques qu'il y a, je pense Mais pas, en fait, non? quand vous venez l'été, il y a beaucoup des bateaux qui font peu importe des sports nautiques, de la trip. Non, ben en fait, tu sais, tout C'est ce beaucoup qui est. utilisé là, dans ce coin. Ouais. Tout ce qui est la rivière, tu sais, c'est de compétences provinciales et fédérales. Donc, nous, ce qu'on peut, c'est offrir une programmation organisée et encadrée par la ville. Nous, on prévoit, on aimerait ça offrir du kayak, du paddle, des activités comme ça. Pour tout ce qui est bateau, activités nautiques, nous, on va assurer la rampe de mise à l'eau, le stationnement, le débarcadère. Mais ensuite, tout ce qui est activité sur la rivière, ça dépasse un petit peu nos compétences. Ça ne vous regarde pas, fait qu'on on peut continuer. Non, mais. Mais on parfait. peut, ça nous fait plaisir si on en parle pour mieux peut-être adapter le site. Si, bon, je sais pas, mais si vous avez des idées ou s'il y a des choses qui pourraient être bonifiées, mais en soi, s'il y a du ski nautique, si ça se passe sur la rivière, ça ne nous regarde plus trop. C'est bon? Merci pour répondre à mes questions. Merci. Daniel, comment ça se passe en ligne? Parfait. Oui, monsieur. Bonjour, Robert Prairie, résident de l'Île Bizarre. J'ai une question concernant, j'ai peut-être pas vu, on a passé assez vite sur les dessins du sentier. Bon, on voit qu'il y a un sentier qui part vers le nord-est. Est-ce qu'il y a des intentions de faire aussi des sentiers d'interprétation à l'intérieur de la zone qu'on voit présentement? En fait, la Pointe-Théoret, on va conserver la boucle pour la marche, pour les sentiers. On va venir mieux définir l'accès pour les véhicules, mais on ne va pas créer de réseau de sentiers supplémentaires autres que la boucle. Peut-être qu'on va faire quelques petits sentiers, mais ça va sensiblement rester comme ça. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que je suis un utilisateur et je sais qu'il y a de nombreuses espèces. Le pigargue est là et on le voit régulièrement. Donc, ça serait intéressant de pouvoir justement avoir des sentiers qui nous permettent de potentiellement les voir. Oui, je serais curieuse. Je ne sais pas si vous êtes libre le 15 juin, mais je serais curieuse de voir ces observations-là sont où. Puis ça pourrait être intégré dans la conception. C'est sûr que qu'est-ce qui est tout au-dessus de la boucle, c'est plus du marécage arborescent. Donc, c'est plus limité le réseau de sentiers dans ce coin-là. OK, je serai là le 15. Merci. Super. Ah, Daniel a une question. Oui, ils ont priorité. On alterne. Non, mais c'est une question très rapide. Est-ce que les chiens vont être permis dans le parc? Selon la réglementation des parcs nature, les chiens sont permis en laisse. Donc, la même réglementation va s'appliquer pour l'ensemble du site. Parfait, c'est à votre tour. C'est bon, merci. Oui. Alors, Guy Nollet, résident de l'île. Ça s'appelle bien Parc Nature? Oui. Grand Parc de l'Ouest. Grand Parc de l'Ouest. Le nom du parc, c'est le Grand Parc de l'Ouest. OK, c'est bon. Et c'est le type de parc, c'est un parc nature. J'encourage fortement à favoriser tout ce qui s'appelle activité, on pourrait dire usage actif. Ski, vélo, marche. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui marche. Canot, kayak, paddle, etc. On a beaucoup entendu, puis je pense que c'est tout à fait légitime, des gens qui sont des usagers de motorisés.
Je pense que ça fait 40 ans que je suis ici. Quand je suis arrivé, c'était un territoire avec très peu de résidents, avec beaucoup de terrains libres et les usages, ça ne dérangeait pas grand monde. Je pense que si on veut aller de l'avant avec quelque chose qui va profiter un maximum de personnes, brûler du gaz, brûler de l'huile, faire du bruit, faire de la boucane, c'est peut-être pas la meilleure place pour faire ça. En tout cas, c'est mon point de vue. J'encourage donc à favoriser tout ce qui s'appelle le transport actif. Si jamais vous me retrouvez avec des bottines en ciment, ben, vous saurez pourquoi. Non, mais je pense que c'est déjà bien accueilli, là. Je pense qu'on peut rassurer monsieur là-dessus. Je ne sais pas si vous attendez une réponse spécifique, mais je pense que c'est rassuré. oui, rassurer le fait que en effet, ça fait partie des intentions. Le premier objectif était de préserver et de valoriser la biodiversité. Ah oui. Bonjour, Olivier Gaborio encore, résident de l'île Bizarre. 8h20. La différence entre je pense, les usagers comme moi qui veulent que ce genre de projet-là existe, mais bien, c'est-à-dire qui plaisent à tout le monde, les amants de la nature, les gens qui aiment les oiseaux, peu importe, les sports récréatifs, le ski de fond, là. Puis, et certaines autres personnes comme monsieur, les commentaires sont juste comme ça ne marche pas dans le sens qu'il faut vivre et laisser vivre, puis il faut respecter les loisirs de chacun. Puis je pense que c'est très important de bâtir le projet alentour de ça. Mais de mettre de côté, c'est d'où la raison pourquoi on est ici, dans le fond. On ne veut juste vraiment pas se faire tasser pour le ski de fond, tout simplement, ou pour le kayak, tout simplement. On veut que ça se passe en harmonie, mais c'est ça. Un instant. Le projet qui est présenté ce soir là, constitue aussi au Grand Sentier de l'Ouest. Ce n'est pas juste la descente de bateau. Non. Donc, le Grand Sentier va servir aux marcheurs, aux vélos et possiblement aussi au ski de fond. Donc, là, il va y avoir. C'est pas une discussion sur seulement la pointe et les skidoo et les bateaux, mais le sentier qui sera au milieu va pouvoir être utilisé seulement par les utilisateurs qui marchent, puis les gens à vélo, puis possiblement l'hiver par les gens qui vont faire du ski de fond. Donc, à cet endroit-là, ben là, il n'y aura pas de motoneige parce que ce n'est pas nécessairement exactement dans le corridor de motoneige que ça va passer. OK, donc il n'y a pas d'enjeu, dans le fond, avec les motoneiges qu'on perde les sentiers pour se faire tasser par des... Ben, ça se pourrait qu'il y ait des petits trucs qui soient déplacés, oui, mais il va y avoir de la cohabitation. C'est prévu qu'il y ait de la cohabitation. Puis c'est tout. Dans le fond, le commentaire, la question, c'est juste, dans le fond, de bâtir le projet. Puis je vois que le projet, il n'est pas encore bâti. Les budgets ne sont pas encore établis. Toutes les... C'est ça. Mais peu importe, dans le fond, c'est juste de penser à nous, de penser... c'est pour ça qu'on avait justement la soirée, permet d'avoir une période de questions, sentir vraiment c'est quoi les inquiétudes. Puis la séance du 15 juin va vraiment permettre de travailler des scénarios potentiels dans ce sens-là, là, qui accueille justement tous les différents usages. Les objectifs sont ceux-là. Donc, je pense que c'est vraiment comme c'est un bon point. Et... Donc motoneigistes et plaisanciers en harmonie. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, j'habite toujours le bizarre, je le précise, depuis tout à l'heure. Ça n'a pas changé. Si on a une suggestion, une proposition, une recommandation, un mécontentement à manifester, à qui on s'adresse dans la structure? Ça dépend par rapport à quoi.
On peut être plus précis. Des suggestions, ben, des suggestions. Des suggestions, oui, parfait. Donc, tantôt, la mairesse a mentionné la consultation en ligne qui s'est passée. Donc, très bon commentaire. On peut réactiver cette activité. Vous pouvez émettre vos commentaires. Puis aussi, sur la page Réalisons Montréal, dont on a le code QR à l'entrée pour vous permettre d'accéder au site, on a aussi une boîte courriel. Donc, si vous préférez passer directement par là, c'est possible. Sur quel site? Ah oui, aussi, l'atelier collaboratif. Si vous voulez venir le 15, on est là pour vous écouter puis vous entendre. Justement, comment on s'inscrit pour le 15? Ah, ça va être aussi sur le site Réalisons Montréal. Donc, sur ce site, il y a vraiment une page dédiée à toutes les activités de consultation. Je pense qu'on va répéter les instructions pour l'inscription à la fin de la séance, mais là, on les... J'arrive pas à... Daniel, est-ce que... Bref, tout est sur le site Réalisons Montréal où est-ce qu'on a le code QR. Puis si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider à vous inscrire. Là. Le code QR est à l'entrée, donc sur une petite pancarte blanche, on pourra vous l'indiquer là, quand vous sortirez. Celui-là, c'est le sondage de satisfaction, donc c'est pas celui-là. Bonjour, Richard Bélanger. Moi, je suis conseiller et le district que je représente. Moi, je tiens à dire une chose, c'est que le conseil municipal, on a discuté ensemble, puis je veux que ça soit clair, c'est que tout le monde va cohabiter. Les motoneiges, les bateaux, les marcheurs. Pour ce qui est des sentiers du club autoneige, les sentiers ne touchent pratiquement pas l'emprise de la 440. Et si oui, il y a une possibilité de modifier les sentiers. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est facile à faire. Et il faut aussi pas oublier qu'il y a des cultivateurs, parce qu'actuellement, il y a eu des terres qui ont été achetées par la fiducie agricole. Il va y avoir des nouveaux cultivateurs qui vont s'installer. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les tracteurs vont être obligés de traverser la piste pour aller d'un côté à l'autre et s'assurer que le passage, parce que l'emprise de la 440 a à peu près 300 pieds de large de mémoire, c'est qu'essayer de passer, pas dans le milieu d'une terre pour couper l'agriculture, passer en haut ou en bas de la terre pour vraiment que tout le monde puisse être satisfait dans cette situation-là. Merci. Merci pour la précision. Oui, ben c'est certain que la présence des agriculteurs, là, c'est une grande préoccupation pour nous. On veut éviter d'empiéter dans les terres agricoles. Le sentier, on va s'adapter au contexte existant. Je pense qu'il n'y a peut-être pas d'agriculteurs ici présents ce soir, mais ça... Oui, peut-être. Mais c'est ça. On souhaite prendre contact avec le ou les agriculteurs du coin. Même chose qu'avec les motoneigistes. On veut s'asseoir, avoir une carte pour trouver une logique de circulation qui convient à tout le monde. Donc, c'est ça. Si ces personnes ne sont pas présentes ce soir ou à l'atelier du 15, nous, on va se rendre sur le site, on va organiser des rencontres. Puis, c'est vraiment un des enjeux importants pour la réalisation du projet. Ce qui va être important aussi, c'est d'entrer en contact avec la nouvelle compagnie Fiducie Agricole qui vient d'acheter, je pense, c'est 2 ou 3 terres pour cultiver. Je pense que ça va être important de discuter avec eux autres aussi. Oui, absolument. Ben, on est déjà en contact avec eux. Je crois que peut-être un représentant. Ah, OK. Bon. Bonjour, Annie Ferland de Conservation de la Nature. Bonjour, Annie. Donc, nous, on est justement copropriétaires de la terre qui appartenait à la Fondation Webster depuis 2 semaines environ. Donc, avec la fiducie agricole dont vous parlez, fiducie Fonds d'action UPA. Donc, nous, le terrain qu'on a acquis, c'est vraiment à des fins de conservation des milieux naturels et de valorisation des champs agricoles pour permettre la culture, la remise en culture de ces parcelles agricoles. Donc, nous, nos préoccupations, c'est à 2 niveaux, dans le fond, puis surtout au niveau du fait qu'ouvrir un sentier officiel, ça peut être une source d'intrusion à la fois
qui vont causer des dommages au milieu naturel ou qui vont amener des vols de légumes ou des problèmes de vol d'équipement, même agricole. Fait que je me demandais, moi, puis on va participer probablement à l'atelier du 15 juin, mais qu'est-ce que vous prévoyez en termes de sécurité et de surveillance de cette emprise-là pour prévenir les sorties finalement du sentier officiel? Oui, c'est sûr qu'en milieu naturel, garder les gens sur les sentiers, c'est très important, peu importe que ce soit un milieu humide, une terre agricole. Donc, on va aménager le sentier pour clairement définir les limites. Et aussi, ça passe beaucoup par une stratégie de communication des bons comportements et des milieux à protéger. C'est ça. La thématique de l'agriculture, c'est une grande partie pour ce projet. Justement, en atelier de collaboration, on veut évaluer les différentes stratégies pour soit garder une certaine distance avec la terre cultivée, que ce soit par des haies plantées, des clôtures, des fossés. Donc, c'est vraiment des stratégies qu'on veut élaborer avec les agriculteurs qui ont vraiment cette connaissance du territoire, mais ça va faire partie de nos réflexions. Roxane demande si le sentier va être entretenu en hiver. Oui, donc on prévoit un entretien hivernal. Comme sur un sentier multifonctionnel, on veut permettre la marche, le ski de fond. Donc, ça va être damé d'un côté et tracé de l'autre côté. On veut aussi offrir des parcours de raquettes, mais les boucles et les parcours hivernaux sont pas encore définis. Donc, ça aussi, c'est une thématique qu'on veut aborder en atelier de collaboration, tout ce qui est l'expérience en hiver, mais on veut certainement offrir la marche et le ski de fond. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Emmanuel, on est rendu où dans le temps? OK. OK. C'est encore 2-1. Ah, parfait. OK. Merci, Emmanuel. Donc, est-ce qu'on avait encore des gens qui avaient des questions? Bonjour, je suis Pierre Tessier, résident des Bizarres. Je me demande si vous avez des budgets pour entretenir les sentiers et les parcs, ainsi que les bordures de clôture. Moi, dans mon coin, il y a une clôture qui borde le parc, et puis j'ai dû leur demander d'entretenir les clôtures parce qu'il y a de la vigne, il y a des arbres, puis ça aussi, la clôture est tout brisée. Il y a eu un effort auprès de la ville parce que j'avais demandé de nettoyer parce qu'il y avait de l'abalion. Les gens, ils ont été enlevés, mais pauvres gens, ils ont pogné l'abalion. L'abalion, connaissez-vous ça? C'est comme l'herbe à bus, ça. Ils ont lâché le projet. Mais là, dans notre coin, la clôture là, est tout brisée, est tout cassée. Moi, je fais un peu d'effort pour l'entretenir, mais il y a beaucoup de places qu'il y aura besoin de remédier à ça. OK. Ça, vous faites vraiment référence au bois de l'île Bizarre, le secteur du parc qui est existant? Le parc... du bois de l'île Bizarre? Oui, OK, parfait. Ben, on en prend note. On va en parler avec ça. C'est plus l'équipe d'entretien qui gère ce genre de situation sur le terrain. Peut-être tantôt, on peut s'en parler pour savoir c'est où exactement dans le parc, mais on va transmettre le message aux personnes sur le terrain. Parce que j'essaie de faire des efforts pour Ouais. que ça soit agréable à voir, mais c'est vraiment négligé. OK, parfait. Ben, on en prend note. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. Est-ce qu'on avait encore des commentaires, questions dans la salle ou sur... Non. Donc, est-ce qu'on conclut la séance pour la période de questions? Ah, un petit commentaire, un petit dernier commentaire. En fait, c'est une... Oh, ça me tente de dire ça. Question de procédure, non? Comme les gens faisaient dans les assemblées syndicales.
Les présentations ont été extrêmement vite en commençant, puis je ne sais pas exactement qui fait quoi, qui est quoi. Est-ce que ça serait possible de vous présenter? Oui, tout à fait. Merci. Peut-être les gens de la ville. Ben, je vais commencer. C'est vrai que c'est peut-être allé un petit peu vite. On voulait aller dans le vif du sujet. Moi, c'est Marie-Laurence. Je suis architecte paysagiste. Je travaille pour la ville de Montréal, mais pas pour l'arrondissement. Je suis à la ville-centre et puis je suis la personne qui est responsable pour l'aménagement du projet de la Pointe-Théoret et du Grand Sentier de l'Ouest. Moi, c'est Mathieu Drapeau. Je suis chef de division à la Ville de Montréal, au service Espace pour la vie, Grand Parc et Mont-Royal. Donc, je suis le petit patron de Marie-Laurence. Voilà, notre équipe, elle est destinée à l'aménagement des parcs nature, dont le Grand Parc de l'Ouest. Et j'ai une formation en architecture de paysage. Voilà. Moi, c'est Maxime, je suis biologiste. Je travaille dans la section berges dans le même service. Donc, on pilote un programme de réhabilitation des berges. Puis là, c'est ça, j'étais le répondant là, pour tout ce qui est aménagement des berges. Bonjour, Vincent Cause, biologiste, conseiller en aménagement dans la division biodiversité et gestion des milieux naturels. Je suis en soutien à mes collègues en aménagement pour toutes les questions qui touchent la biodiversité. Emmanuel? Anne-Claire, tu veux te présenter? Anne-Claire Lelièvre, je suis urbaniste chez Lemay. Donc, Lemay est la firme qui accompagne le service des grands parcs pour la conception du projet. Daniel Katkov, urbaniste, CPI et analyste en développement durable chez Lemay. Je suis Patricia Lucier, je suis architecte paysagiste associée chez Lemay. J'ai travaillé avec Marie-Laurence Mathieu sur différents projets à l'intérieur du Grand Parc de l'Ouest pour différents mandats, différents secteurs. Et ça me fait plaisir d'avoir été votre hôte pour la soirée. Oui, on a un commentaire? Bonsoir, je suis Kevin Taillot, je suis résident de Sainte-Geneviève. Je veux aborder un aspect qu'on n'a pas trop parlé, les murets. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu? Parce que je pense que le long du sentier, les murets ne sont plus assez visibles. Vous avez parlé de renaturalisation au niveau de la forêt. Désolée, est-ce que c'est possible de juste parler un petit peu plus fort? Je n'entends pas. Je disais, au niveau des murets, est-ce que vous avez prévu quelque chose au niveau du sentier, question de rafraîchir un peu les murets, parce que je pense que c'est plus assez visible. Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau du sentier? Merci. Donc effectivement, c'est un des éléments qui a été présenté. On a de nombreux murets, certains sont dans un état un peu différent. Le tracé, c'est sûr qu'il va soit longer, soit passer à côté de murets. Donc en fonction de leur état, on va voir justement... C'est trop pour moi. On va vraiment voir, l'intention, c'est vraiment de les intégrer à l'expérience. Donc pour les mettre en valeur, peut-être qu'on va en restaurer certains morceaux le long du sentier, en fonction de leur état, ou on aura peut-être aussi de l'interprétation pour expliquer aussi leur histoire, pourquoi ils étaient là. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur aussi cet élément-là qui est lié vraiment à l'exploitation agricole de l'île. Parfait, donc merci pour cette dernière question. Donc, ça me fait plaisir là, de conclure cette séance. Puis juste avant, là, je vais vous inviter. Ah, il faut que je parle plus fort. Ah oui, c'est parce que le micro est baissé. Alors, est-ce que c'est clair? Oui. Donc, vous allez pouvoir scanner le code QR justement pour votre satisfaction de la soirée. Vous allez pouvoir répondre justement à un sondage pour la séance. Et aussi, attendez, je vais lire pour ne pas oublier rien. Sondage de satisfaction.
J'aimerais aussi vous inviter là, à poursuivre votre implication dans la démarche parce que c'est vraiment important. On est ici pour là. Les gens de la ville sont vraiment à l'écoute puis ont pris en note justement les questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre nécessairement. Donc, c'est important de continuer ce dialogue-là pour améliorer le projet. Et aussi, inscrivez-vous là, à la séance. Emmanuel a le panneau là, juste derrière pour que vous puissiez scanner le code QR pour vous inscrire à la séance du 15 juin parce que, comme je mentionnais en début de séance, cette matière-là, les discussions, les dialogues, les dessins, les questionnements qu'on va essayer de résoudre avec des thématiques lors du 15 juin, ça va vraiment faire partie de notre matière première là, pour développer le projet le plus concis possible, qui vont répondre à vos besoins, qui va répondre à aux différents questionnements qu'on a soulevés ce soir. Donc, c'est vraiment important que vous continuiez là, justement à participer à ces séances-là. Donc, c'est le moment là, justement de vous prononcer puis de communiquer là, vos inquiétudes et vos besoins. Et il y a aussi une infolettre à laquelle vous pouvez vous inscrire et continuer tout le temps là, d'avoir justement ce dialogue-là avec la ville. Donc, je vous remercie d'avoir participé ce soir. Puis merci à la ville, merci à tout le monde là, qui a vraiment répondu aux questions. Merci aux gens de chez Lemay et merci à vous, citoyens de l'île Bizarre. Merci à la mairesse. Merci à Mme Rousseau-Bélanger. Donc, ça me fait plaisir de vous permettre d'aller voir la game de hockey.